Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, joyeuse Pâques. Aujourd'hui, c'est la fête de la vie, tout qui renaît. Alors, je vous souhaite la plus belle des journées en cette belle fête de Pâques. Aujourd'hui, je reçois un invité. Il est tout jeune, il n'a que 24 ans. Il a été connu au Québec et en France comme chanteur avec le groupe Embarque. On va lui parler, mais imaginez qu'il a décidé de tout quitter. Il était pêcheur de homards, je crois, et il a décidé de devenir prêtre. Il rentre même au séminaire au mois d'août prochain. Il s'agit de Louis-Joseph Vacher, il n'a que 24 ans, en chanson. Aujourd'hui, étant donné que c'est Pâques, on a voulu vous faire et se faire un très, très beau cadeau. Il y aura 2 chansons interprétées par l'unique Kim Richardson, dont l'Amazing Grace à la toute fin de l'émission. Alors ne manquez pas ça, cette femme a une voix absolument extraordinaire. Et l'homélie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, le Père Gauthier. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Louis, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir, C'est Sylvain. une joie de te recevoir en cette journée de Pâques. Écoute, tu as seulement 24 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 24 ans, on décide de quitter un métier qui est quand même relativement payant, comme pêcheur d'homards avec ton père, de tout laisser pour consacrer sa vie à Dieu? C'est rare, là, quand même, de nos jours. Ben, je te dirais, c'est rare, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'est-ce qui fait? Moi, c'est un appel que j'ai dans le cœur. Puis, lorsqu'on a un appel comme ça, j'ai l'impression qu'on peut... Moi, en tout cas, je ne serais pas à l'aise de ne pas l'écouter. Il faut aller jusqu'au bout. Puis, ça fait déjà quelques années que l'appel est là. Comment tu l'as senti, l'appel? C'est venu la première fois dans un forum jeunesse. J'étais au Cap-la-Madeleine, à Trois-Rivières, puis il y avait pas mal des représentants de tous les milieux de l'Église catholique au Québec. Puis je me suis vraiment senti interpellé par ça. Je me suis dit, ah, l'Église existe encore, tu sais. Puis dans les jours qui ont suivi, ben l'appel a monté dans mon cœur. Bon, tu as eu, comme tout le monde, Bon, tu as connu la vie de tournée avec le groupe Embarque. Ouais. Je lisais sur toi, ce que j'aime, c'est qu'il est t'es très franc. Bon, tu as connu la drogue, l'alcool, les filles, bon, Ouais, ce que tu voudras. le rock'n'roll, hein? Rock'n'roll, la vie Exactement. de tournée. Tu as seulement 24 ans, je le répète, Ouais. de tout quitter ce milieu, parce que là, c'est tout un autre genre de vie, là. Est-ce qu'il y a une crainte à l'intérieur de toi? Ben, tu rentres au séminaire au mois d'août. Tu sais, on dit tout quitter. Moi, c'est sûr que la pêche, mon père demeure pêcheur, je peux manger du homard encore. Ah oui? Donc, c'est pas pire pour ça. Puis, la musique, ça fait partie de moi. J'arrêterai jamais entièrement de donner des spectacles. J'ai l'impression que je risque de faire un vieux curé country, tu sais, comme on dit, qui fait de la musique. Par contre, de tout quitter ça, moi, je pouvais pas ignorer l'appel, comme je te dis. Donc, c'est ma voix. Puis, j'ai envie de m'engager pour servir le Seigneur. C'est très bon, hein? C'est quoi la réaction de ton... Bon, tes amis doivent avoir à peu près ton âge, là, Ouais. la vingtaine. C'est quoi la réaction? Bien, étrangement ou bien peut-être positivement, on dirait que les gens, moi, ce que je vois autour de moi, les gens m'appuient là-dedans, puis c'est comme s'ils se disaient, ah, ben il a de l'air fait pour ça, lui, tu sais. Il a une grande gueule, il est capable de parler, puis bon, je pense que les gens m'appuient, puis à ce niveau-là, c'est sûr que ça peut surprendre des fois, parce que c'est plus commun des prêtres à notre époque, là. C'est très, très Ils rare. sont assez âgés, ceux qui restent. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est difficile pour toi de mettre, c'est le cas de le dire, là, une croix sur avoir une épouse, des enfants? Est-ce que c'est difficile, ça? Personnellement, moi, je suis un peu un homme... J'ai toujours été un jeune homme libre dans mon cœur. Je trouve pas ça difficile. Puis on dirait, plus je m'approche de mon entrée au séminaire l'été prochain, plus le Seigneur me donne des petits trucs comme... il me dit, bon, ben t'auras probablement pas d'épouse pour tout de suite, hein, mais tu peux toujours bien danser avec les femmes. Ça, c'est permis dans la Bible, hein? Il y a des gens qui dansent, puis le Seigneur n'est pas contre ça, danser pour Dieu. Donc, je crois qu'on peut trouver notre façon, en étant prêtre, de bien vivre ce célibat-là, qui est encore actuel à notre époque, mais qui ne le sera peut-être pas toujours. Oui, les choses peuvent changer. L'Église peut changer. Moi, je le souhaite. Question que je me pose quand je t'écoute depuis tantôt, là. D'où te vient
parce que je sens une sagesse chez toi à 24 ans. C'est-tu ton éducation? C'est-tu... Parce que tu parles pas comme un jeune de 24 ans, on dirait, là. Bah, je sais pas c'est quoi, parler comme un jeune de 24 ans, mais chose qui est sûre, moi, j'ai eu une assez bonne éducation. Je peux pas me plaindre de ce côté-là. J'ai eu des bons parents qui m'ont aimé. Déjà, ça donne une bonne base, là. Donc, moi, je remercie mes parents, mes grands-parents aussi. Je viens d'une bonne lignée, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est quoi pour toi servir Dieu, concrètement? Concrètement, pour moi, Sylvain, servir Dieu, c'est d'abord et avant tout servir son peuple. Moi, les années de musique, c'était ça un peu, hein, d'être dans les bars. Bon, c'est pas toujours de la grande évangélisation, là. Il y a du rock'n'roll à travers ça, mais tu es avec les gens viennent te voir à la fin du spectacle, puis tu vas à la rencontre, hein, des gens dans différentes régions du Québec. Puis moi, l'appel missionnaire est venu comme ça. Donc, je vois que dans l'Église au Québec, là, il y a des grands manques, là. On est comme peut-être à la fin d'une époque, le début d'une nouvelle. Qu'est-ce qui manque pour toi? Bien, je crois qu'il manque un renouveau. Moi, c'est ça que je vois. C'est quelque chose de peut-être plus vivant. On a l'impression, des fois, que, bon, nos vieilles églises, c'est mort, c'est fermé, c'est plate. Puis je me dis, ça pourrait être, justement, avec de la musique, avec des caméras, comme ici, ou avec des moyens de notre époque. Ça pourrait être plus stimulant puis plus rassembleur. Moi, c'est ce que j'aimerais. Je rêve de ça. Ah oui? Une église ouverte sur le monde, puis qui accueille les gens comme ils sont. Comme ils sont. Ça, c'est très important. Comme ils sont. J'ai l'impression qu'avec le charisme que tu as comme chanteur aussi, quand tu seras prêtre, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de musique dans ton église. Bien, moi, j'aimerais bien ça. Tu sais, des petits airs de gospel, des fois. Puis oui, tout à fait. même Jerry Boulet, j'ai l'impression que ça pourrait chanter, ça, à l'église. Il y a des bonnes chansons de Jerry Boulet. Tu parles beaucoup dans ce que je lisais hier, pour toi, de l'importance du pardon. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bien, le pardon, je crois que c'est le cœur du message de l'Évangile. Moi, pardonner les autres, puis demander pardon à Dieu pour ce que moi je fais de mal, je crois qu'il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de pardon. Ça va un peu ensemble. Il faut être aimant, puis il faut apprendre à pardonner, puis à se laisser aussi pardonner. Pardonner. Et apprendre à se pardonner soi-même, évidemment. C'est très important. Bien important. Bien important. Dans les choix que tu fais présentement, bon, il y aura des deuils à faire, évidemment. Et c'est quoi pour toi les choix les plus difficiles là, que tu auras à faire dans les prochains mois, prochaines années? Bien, les choix les plus difficiles, c'est sûr que pour l'instant, je vais être franc avec toi, j'en vois pas, ça va assez bien de ce côté-là. Des choix difficiles, se priver de femme, c'est un choix difficile, mais on dirait que je me suis déjà comme accoutumé à ça. Peut-être en vieillissant, ça va devenir plus dur, je sais pas. Mais pour l'instant, moi, ça va assez bien. Je deal bien avec ça, comme on dit. Et une question qui me chicote, bon, comme je disais tantôt, tu es tout jeune, tu n'as que 24 ans. T'as embarqué, je trouve ça très beau, là, honnêtement, j'ai un immense respect pour ton choix, merci, ton appel. merci. Mais on voit tout ce qui se passe dans l'Église. Ça te fait pas peur un peu de dire, moi, je suis un jeune, là, je veux pas... parce qu'on entend toutes sortes d'affaires, bon. Est-ce que ça te fait peur, ça? Ça me fait pas peur. Je te dirais même au contraire, c'est quasiment ce qui me drive, là. C'est quasiment comme un leitmotiv pour moi de me dire, justement, il y a un passé, on en entend beaucoup parler, mais on pourra pas toujours vivre dans ce passé-là. Il y a un avenir aussi, puis c'est cet avenir-là que je veux bâtir. Puis je suis convaincu d'une chose, Sylvain, c'est que des valeurs comme ça, le message d'amour du Christ, les valeurs de nos ancêtres, finalement, ça, c'est ce qui ne passe pas. Parce que c'est là qu'est la vraie substance, dans l'amour, dans ces valeurs-là qui sont transmises de génération en génération. Alors, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a des choses qu'on faisait dans le passé qui vont rester dans le passé, mais je suis convaincu d'une chose, il y a comme quelque chose qui reste de ça, puis il y a des beaux jours à venir pour l'Église. Je vous en signe un papier. En tout cas, moi, il y a une chose que je suis certain, c'est que je suis certain qu'on va se revoir. Bien, j'aimerais bien ça. J'espère à un moment donné que tu viendras même chanter ici. Ça pourrait être très, très bien. L'invitation est lancée. Tu seras toujours le bienvenu. Mais là, aujourd'hui, je t'offre une très, très belle chanson interprétée par quelqu'un qu'on aime beaucoup et j'espère la revoir à l'émission. L'unique Kim Richardson. Et pour la première chanson, il y en aura une autre à la fin de l'émission. Ça s'intitule « C'est une belle chanson de Pâques ». Mon berger, Alléluia, avec Kim Richardson.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prairies d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car mon Dieu est avec moi, je marche au son de sa voix. Son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. Tu répands parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagne pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment de toute beauté, d'une grande qualité. Il s'agit de la Croix de la Résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que, je vous en parle depuis quelques semaines, j'ai montré cette croix-là à des gens plus jeunes, même des fins de l'adolescence, des gens dans la vingtaine, dans la trentaine. Et autant les gars que les filles ont trouvé ça de toute beauté. Alors, je sais qu'il y a des grands moments qui nous écoutent, puis des moments, vous vous demandez parfois, qu'est-ce que je pourrais donner à mon enfant ou à mon ado, à ma plus grande, bon, peu importe, un bijou, mais qui va être moderne en même temps. Alors, c'est le bijou parfait. En plus, il est déjà béni. Alors, c'est une idée que je vous donne. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'en faisant votre don par Internet, c'est extrêmement rapide, bien entendu, et c'est sécuritaire et très efficace. Et je vous invite à aller sur notre site Internet. Vous allez voir, vous pouvez passer des heures et des heures. Les émissions sont là. Il y a des pensées, il y a des beaux textes. Alors, gâtez-vous. Allez faire un tour sur notre site Internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois d'avril et merci aussi de votre prière. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue en ce matin de Pâques. L'évangile qui nous est donné est l'évangile selon saint Jean au chapitre 20, versets 1 à 11. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court rejoindre Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait, et il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Frères et sœurs, ce matin de Pâques, la joie qui explose dans nos cœurs, la joie qui nous parle est immense. Mais aussi, cette joie nous pose une question. Est-ce que nous sommes prêts à croire? La phrase de cet évangile qui est magnifique, c'est qu'il vit et il crut. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Le tombeau vide, les bandelettes là. En fait, c'est le signe du corps cadavérique de Jésus qui est resté dans les bandelettes. Ce qu'il a vu, c'est ça, et il a cru.
Et donc, la journée de Pâques, c'est comme si le Seigneur nous disait de revenir dans tous nos tombeaux, dans tous ces endroits où nous sommes morts, et de oser dire la victoire du ressuscité. Oser dire la victoire du ressuscité dans tous ces endroits où nous paniquons, nous sommes inquiets. Mais comment ça se passe concrètement? Parce que vous allez me dire, oui, mais monsieur l'abbé Gauthier, le monde va mal. Après la pandémie, ce qui s'est passé, c'est la guerre en Ukraine, et ça ne va pas partout, au Yémen, en Afrique. Mais comment croire à la résurrection de Jésus? Alors, c'est très simple. Vous savez, frères et sœurs, la résurrection, je prends une analogie très simple. C'est comme le savon. Vous savez, nous tous, nous avons le savon chez nous. Et parfois, beaucoup d'entre nous, nous restons sans nous laver. Si nous ne prenons pas le savon, nous ne verrons pas les effets du savon sur notre corps. Alors c'est aussi ça avec la résurrection du Seigneur. Le Seigneur peut ressusciter, mais si nous n'entrons pas dans la joie du ressuscité, alors cette résurrection ne va pas rejaillir dans notre vie. Mais aussi la résurrection prend le temps de cheminer avec nous, parce qu'elle n'est pas d'un coup. Aujourd'hui, célébrer le Christ ressuscité veut dire que dans nos vies, dans nos paroisses, dans nos familles, nous osons proclamer Dieu ressuscité. Dans la difficulté de mon couple, j'ose dire aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, le Christ est ressuscité avec moi. Le Christ est ressuscité avec mon couple. Le Christ est ressuscité, n'est-ce pas, dans cette discorde, dans cette division entre mon frère et ma sœur. Le Christ est ressuscité entre ces différents problèmes que nous avons dans nos paroisses. Ça ne veut pas dire que les problèmes vont disparaître. Oh, au contraire, vous allez voir dans les actes des apôtres, les apôtres, après la résurrection, vont être confrontés à plusieurs problèmes. Mais ils vont changer. Après la résurrection, Pierre, qui avait tellement peur, n'aura plus peur. Après la résurrection, ils vont aussi attendre quelque chose de grand et de beau, l'Esprit Saint. Donc la résurrection, pour nous, est déjà une victoire. Mais dès ici-bas, rappelez-vous ce que Jésus dit, n'est-ce pas, à Marthe et à Lazare. « Je suis la résurrection et la vie ». Alors, frères et sœurs, la grâce d'aujourd'hui, et j'aimerais que cela frappe votre cœur, c'est la grâce de la joie du Christ ressuscité. De savoir qu'au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, des situations les plus complexes de notre vie, le ressuscité avec nous. Et si le ressuscité avec nous, alors nous avançons comme vainqueurs. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Nous n'avons pas la preuve scientifique, nous n'avons pas la preuve palpable. Et c'est pourquoi l'Évangile nous donne cette parole magnifique. Il vit et il crut. Il vit le tombeau vide. Il vit les bandelettes et il crut. Il n'a pas vu le Christ ressuscité à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est le signe de la passion. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons cette grâce qu'à travers les différentes passions que vous et moi nous avons vécues, à travers les différents moments de doute, de peur, d'inquiétude que vous et moi nous avons vécus, que le Christ vienne et ressusciter ces endroits. Prions aussi pour tout le monde, pour tous ces frères et sœurs, n'est-ce pas, qui ont perdu l'espérance. Pour tous nos frères et sœurs qui sont restés dans leur tombeau, dans la brisure, ou encore dans la maladie, ou dans le doute, ou dans l'inquiétude, que le Christ ressuscité aille les faire ressusciter. Alors, frères et sœurs, je vais implorer sur nous la bénédiction de Dieu, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous fortifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, ce qui me fascine lorsque j'ai ce privilège de rencontrer tellement de gens, aujourd'hui, c'est avec Louis, il n'a que 24 ans et ce que ça me dit à l'intérieur de moi, c'est que l'avenir de l'Église et de la foi, elle est extraordinaire. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a plein de jeunes qui sont en train de dire aux plus âgés, lâchez pas parce que la foi, elle ne mourra pas, elle se transforme. On écoute maintenant cette belle chanson pour Pâques, Amazing Grace. À demain. Bye. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour that I first believed. Oh, when we've been there, oh, 10,000 years, bright shining as the sun. Oh, we've known less days to sing God's praise than when we first began. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved this poor wretch like me. I once was lost, oh, but now I'm found. I was so blind.